Ouais, salut à tous. Je vous fais une petite vidéo sur le circuit de direction assistée là, des Iliad. Parce que j'imagine que comme sur le mien, vous devez avoir les tuyaux de direction assistée qui sont pourris. Et bon, moi je vous conseille vraiment de les changer. Parce que du coup, la pompe pousse quand même à 160 bars. Et il y a un débit au ralenti de 15 litres minute. Donc si vous avez le tuyau qui lâche, je vous laisse imaginer, il y a grosso modo 10 litres d'huile. Donc grosso modo en une minute, vous avez tout vidangé. Et tout vidangé partout dans la soude. Voilà, donc je vous conseille vraiment de changer, surtout qu'à 162 bars quand même ça commence à pousser. Donc du coup, les tuyaux sont corrodés. Pendant la partie soute, il ne faut pas se faire avoir. Dans la partie soute, vous les verrez, moi je les avais, ils étaient comme neufs. J'étais assez rassuré. Et puis en fait, c'est au moment où j'ai ouvert les trappes dans le couloir que là j'ai pris peur. Donc dans la partie soute, comme ils sont chauffés, on va dire, par l'ambiance de la soute et tout ça, il n'y a pas de point de rosée, enfin il n'y a pas il y a pas de condensation qui se fait, donc ils sont nickel. Par contre, dans la partie qui sont hors soute, donc sur la partie avant et la partie, on va dire, arrière côté moteur, là vous les aurez tout pourris. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller de les changer. Et moi j'ai remplacé ça par du tube rigide hydraulique euh, que vous trouverez dans une boutique d'hydraulique. J'en ai eu pour grosso modo dans les 80 en termes en termes de tuyaux et de raccords et tout ça. Et après pour la partie huile, j'ai pris de la Manol Dexron 3, j'en ai eu pour 60 euros avec la livraison, un truc comme ça. Donc en gros c'est une opération à 150 euros, TTC grosso modo. Donc voilà, donc, mais pour bien comprendre, je vais déjà vous expliquer comment est tout le circuit. Je pense que c'est le plus simple. Donc on va commencer par ici, donc B-moteur, le réservoir qui est là. Donc le réservoir il a deux tuyaux, un gros, ça c'est du coup l'huile, l'aspiration qui part à la pompe de la pompe de direction assistée, donc c'est une pompe HPI, seulement c'est une pompe HPI, et le petit diamètre c'est le retour qui passe par le filtre. On filtre au retour. C'est comme ça dans l'industrie. Là du coup ben, on est pareil. Donc ici on part avec ce gros flexible qui part au niveau de la pompe de DA qui est située, qui est à l'arrière là, au niveau du carter de distribution là. Donc par là derrière. Oh la belle araignée. Donc là-bas derrière. Donc on part avec ce gros flexible et après on part du coup avec un flexible, on part vers devant. Le retour, lui, qui est là, il est directement pris depuis je vais y arriver, depuis les tubes rigides. Donc il est là. Donc je vais vous montrer du coup le reste du circuit en allant à l'intérieur. Donc on se retrouve à l'intérieur. Comme vous voyez, j'ai déposé toutes les trappes. Donc on se retrouve avec nos deux flexibles qui sont ici. Donc comme je rappelle, un des flexibles qui vient de la pompe, donc on va dire que c'est le circuit pression, et l'autre c'est le retour qui va au bocal. Donc vous dire lequel est lequel, là comme ça je ne saurais plus. Mais bon voilà, donc c'est pour vous expliquer, c'est ces deux qui sont là. Donc ces deux qui sont là, qui sont pris aussi sur cette bride. Et après on part ici. Et donc là, aux surprises, en fait, c'est flexible. Hop, il s'arrête à peu près là. Donc ils auraient pu faire un truc sympa. Ils auraient pu faire des flexibles qui faisaient euh, allez, qui allait faire 40-50 cm plus long et venir les amener jusque-là. Non, non, il s'arrête ici. Donc à partir de là, après, on part en rigide. On part en rigide sur une longueur de 6 mètres ou 6 mètres 20. Moi, j'ai mesuré 6 mètres 20. Alors la blague, c'est que les tubes rigides, dans l'industrie, ils font 6 mètres. Mais là, ils font 6 mètres 20. Bon, bref. Donc on part en rigide, on traverse. Ici, à peu près par là, on se retrouve dans la soute. Donc on traverse dans la soute. Bam, bam, bam. Ici, la soute s'arrête, et donc on retrouve nos rigides qui sont ici, les deux qui sont là, et après on repart sur flexible. On repart sur des flexibles là et là, et on part vers, je crois, le vers une direction. Donc voilà. Donc là, c'est le circuit. Je vous ai fait grosso modo là, tout le circuit. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'huile qui est préconisée sur la petite plaque à l'arrière, c'est de la Dexron 2. Mais moi, j'ai mis de la Dexron 3 parce que j'ai trouvé cette info de Dexron 3 dans la notice et j'ai trouvé ça aussi dans la revue technique diesel que j'avais partagée sur le groupe qui est sur le moteur DCI 11. Donc moi, j'ai préféré mettre de la Dexron 3. Voilà, donc je vais vous présenter du coup après les travaux du coup que j'ai réalisés. Alors, les tuyaux, vous les aurez pourris, c'est que ceux qui sont en partie hors soute. Donc vous aurez les deux tronçons là, jusqu'ici à peu près, qui seront pourris, et vous aurez des longueurs un peu plus importantes qui seront pourries, donc en sortie de soute. Donc à peu près là, jusqu'à
au flexible. Jusqu'ici, au flexible. Donc ça sera les parties qui seront pourries. Moi, initialement, j'avais prévu de remplacer toute la longueur de tuyau, en entier. Sauf que vous ne pourrez pas les sortir. Ils sont mis à l'origine et on ne peut pas les sortir. On peut pas les sortir parce que du coup, on bute déjà, on se fait un peu chier avec cette partie ici de canalisation électrique. Et après, du coup, il faudra aussi déposer la boîte entre la baie moteur et la plaque entre la baie moteur et la boîte. Vous avez cette plaque-là, il faudra la déposer dans tous les cas pour pouvoir sortir les tuyaux, une partie des tuyaux. Donc ça, il faudra la sortir aussi, mais ça sort facilement. Bon, bien sûr, vous allez péter un écrou certainement, comme moi, un boulon, mais bon, il faut la sortir. Donc voilà. Donc en fait, on ne peut pas sortir les tuyaux en entier. Donc on est obligé de remplacer que les tronçons. Donc moi, le parti que j'ai pris, c'est de remplacer, de couper les deux parties pourries aux deux extrémités. Je vous montre du coup ce que ça donne à l'extérieur. Voilà, donc ça c'est les parties avant qui sont là. Partie avant. Ici on avait la partie saine en soute. Et après on avait les parties arrière. Et franchement, celui-là, il est vraiment, vraiment pas beau. Vraiment, vraiment pourri. Petite particularité, c'est qu'on a deux diamètres intérieurs différents. Le diamètre extérieur c'est du 16. Mais les diamètres intérieurs sont différents. Donc là, je ne sais pas si on fait la mise au point. Il y a du mal. Voilà. Et là, on a l'autre ici qui est beaucoup plus épais. Donc on peut tout à fait imaginer que celui qui est plus épais, c'est la partie pression, parce qu'il tient une pression beaucoup plus importante. Et là, ici, on fait le retour par celui-là. Il a un diamètre intérieur plus important, comme ça on peut passer plus de débit. Donc dans l'idée, ce qu'il faut faire, la première étape, ça va être de défaire toutes les brides des tuyaux. Il en est facile. Hop. Alors, toutes celles qui sont ici, là, dans la soute, là, c'est cette partie-là. Il n'y aura aucun problème, hein. Celle-là, facile. Hein. Une qui est un peu plus galère, c'est celle qui est là. Mais bon, on y arrive. Donc là, il faudra les défaire tout le long. Et il y en a qui sont beaucoup plus pénibles. Je vous retrouve dedans. Bon, celle-là, facile. Hein. Quand on commence par là, on se dit ça va aller facilement. Hein. Mais après, ça se corse. Il y en a une, là au fond. Il faudra se coucher pour y aller. Mettre les bras dedans, passer les bras par ici. Une misère, c'est du 10. Hein. Je vous le dis de suite, c'est du 10. Il y en a une ici. Et alors, il y en a une aussi. Là. Celle-là, ça va. Celle qui est à mes pieds, là, celle-là, c'est la plus compliquée. Alors, pour compliquer le truc, c'est couronner le truc, c'est que forcément, comme c'est à l'extérieur, en plus, les boulons seront corrodés. Et c'est des systèmes les pas de vis, c'est des agrafes. Et c'est pareil, elles seront toutes bouffées. Donc vous allez vous faire un peu chier. Mais il n'y a pas le choix. Donc il faut défaire là. Il faudra défaire aussi cette bride ici, pour pouvoir permettre de reculer les tuyaux. Et vous verrez, les tuyaux sont attachés ensemble aussi un peu plus loin. Elle est flexible, donc il faudra aussi défaire ça. Donc la méthode, en fait, c'est quoi? Pour remplacer ça, c'est défaire les deux flexibles ici. Enfin, première étape, on repère bien les flexibles. Le gauche, le droit, surtout pas se planter. On repère les flexibles. On défait ici. De l'huile qui va couler partout. Si vous arrivez à glisser une bassine par le dessous, au niveau de la bouteille d'air, vous êtes des champions. Nous, on n'a pas réussi. Donc nous, avec ce qu'on a fait, on a défait, ça a coulé. On a nettoyé après, quoi. Donc là, vous défaites ici. Et après, ce qu'il faudra faire, c'est du coup retirer les deux tuyaux vers la soute. Donc vous retirez les deux tuyaux vers la soute. Faites gaffe parce que du coup, les deux flexibles, les deux rigides vont finir de se vidanger dans la soute. Faites pas la même connerie que moi. Moi, j'ai mis 1,5 litre sur les moquettes. Nickel. Donc là, vous retirez. Vous retirez jusqu'à que vous ayez en fait la limite entre la partie pourrie et la partie saine accessible dans la soute. Voilà. Et une fois que vous êtes dans la soute, que vous avez les deux parties, vous coupez la meuleuse, vous coupez la partie mauvaise. Comme ça, ça vous permet de sortir le petit morceau que je vous ai montré. Le petit morceau que je vous ai montré, vous le sortez, vous l'enlevez. Et après, vous reculez le tout, toujours vous reculez le tout, jusqu'à... Vous reculez les rigides, jusqu'à atteindre, en fait, amener à peu près par là, vous allez du coup amener la partie du coup rigide et la partie flexible. Une fois que vous êtes là, vous allez arriver du coup à le défaire.
Donc pareil, là, de nouveau, vous allez foutre de l'huile partout, mais là, on peut facilement y mettre une petite bassine pour récupérer l'huile. Bon, je le répète, j'aurais dû le dire avant, pareil, quand vous défaites les flexibles, vous repérez bien le gauche et le droite, hein, très important. Donc vous les repérez, on défait ici, et du coup là, vous allez, du coup, une fois que les deux flexibles sont séparés de la rigide, vous allez reculer le rigide jusqu'à, pareil, atteindre ici la partie malade et la partie saine. Une fois que vous avez là, meuleuse, brr, brr, vous coupez les deux, et vous enlevez la partie malade. Euh, Ce qui fait que nous, en fait, la partie saine qui était en soute, et ben, on l'a reculée du coup au maximum jusqu'ici. Après, vous allez acheter le matériel. Donc ça, je vous ai fourni sur le groupe, il y a le devis. Donc en tout, il y a par ligne, je vais faire par ligne, il y aura une olive ici avec son écrou. Pour la partie de devant, pareil, une olive et son écrou. Et au milieu, en fait, on va venir rabouter deux morceaux de tuyau. Donc il faudra un raccord union avec du coup deux olives et deux écrous et le mamelon au milieu. Voilà, donc du coup, ça va donner quoi? Ça va donner que vous allez avoir la partie d'origine qui va partir ben, d'ici, de son flexible, qui va partir jusque là, qui va venir à peu près jusqu'ici dans la soute. Et là, vous allez mettre votre raccord union et mettre une partie neuve de tuyau qui va partir de là et qui va venir se rabouter là. Ce qui fait que du coup, le tuyau, la partie rigide sera en deux parties. Une partie d'origine et une partie de tuyau que vous aurez rajouté. Et du coup, les raccords union sont accessibles dans la soute. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, on est là. On est ici, donc on est sur la soute avant, et donc on a les tuyaux neufs qui sont ici, et les tuyaux d'origine qui sont là, avec leur raccord union ici au milieu. Voilà, donc là vous remettez tout ça, vous refixez toutes les brides. C'est le plus chiant, c'est là où on passe le plus de temps. Franchement, c'est là où on passe le plus de temps. Surtout, ouais, quand vous mettez les tuyaux, que vous coupez à la meuleuse et tout, vous ébavurez bien. Vous ébavurez bien et vous mettez un coup de soufflette dans le tuyau pour sortir les parties de métal qu'il y aura forcément dedans. Donc voilà, parce que ça, c'est pas terrible, quoi. Donc voilà, ça. Et après, donc du coup, il y a la procédure de remplacement du liquide. Nous, le liquide, il était marron noir, donc voilà, donc du coup, on a remplacé. Donc je vais vous montrer comment on a fait. On se retrouve au niveau du réservoir à l'arrière. Donc voilà, donc on est ici au niveau du réservoir arrière. Je mettrai une photo parce qu'on a quand même pris une photo du montage, mais dans l'idée, en fait, c'est ce tuyau de retour ici, là, qui est là. Vous l'enlevez, vous le sortez et vous le faites cracher dans un bidon. Vous allez mettre un bidon ici, un bidon transparent sur un support et vous allez faire cracher le retour là-dedans. Ici au bout, là sur cette partie qui va être du coup nue, qui va couler, il va falloir mettre un bout de durite avec un bouchon. Voilà, durite avec un bouchon. Vous verrez bien sur la photo, vous comprendrez. Et ici, ben forcément, on fait le plein du bocal. Alors, c'est pas du tout accessible. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait défait le collier et on avait du coup mis le collier que sur une moitié d'attache. Et du coup, ça nous permettait de déporter le bocal ici pour pouvoir faire le plein. Voilà, donc une fois que vous avez mis donc votre retour qui crache dans un bidon et que vous avez celui-là qui part là, on fait le plein du bocal. Vous mettez le bus sur cric, sur la partie avant. Vous soulevez du coup les roues avant et vous vous mettez complètement imbuté, complètement à gauche. Voilà. Donc là on est prêt, vous avez fait le plein, vous avez le bus sur le cric, vous avez le retour qui crache dans le bidon. Et là, vous allez mettre le frein le ralentisseur d'échappement, le premier cran. Vous mettez le premier cran sur le ralentisseur d'échappement pour éviter de faire que le bus démarre. Donc une fois que vous êtes là, vous mettez du coup des impulsions de démarrage, tac, on, et vous lâchez, on, vous lâchez. Donc vous allez faire plein de cycles, boum, 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 voilà, jusqu'à en fait que le niveau descende bien et que le retour crache. Et vous faites ça jusqu'à que l'huile, du coup, dans votre bidon de retour, commence à être clean. Alors forcément, vous allez voir que comme ça descend, vous faites le plein régulièrement avec de l'huile propre. Et puis on en est, comme vous allez vidanger une partie du circuit, vous allez du coup avoir de l'huile beaucoup plus rouge qui va arriver, ça sera la nouvelle huile. Une fois que vous avez la nouvelle huile qui est arrivée, vous allez dans le bus, vous tournez la butée, brrr, vous tournez la direction complètement de l'autre côté. Et on continue. Et on continue, on fait des coups de démarreur. Alors vous allez en mettre des coups de démarreur, hein, vous allez en mettre des coups de démarreur, jusqu'à que du coup, là aussi, l'huile soit propre. Une fois que c'est bon, vous remettez l'installation nickel, vous enlevez le frein, le ralentisseur d'échappement, vous démarrez et vous vérifiez bien du coup que le niveau reste stable. Et au pire, vous rejetez de l'huile. Alors il y a quasiment 10 litres, hein, parce que du coup, voilà toute l'huile de vidange qu'on a sortie lors du remplacement de l'huile. Vous voyez, c'est celle-là.
plus ici. Donc là, on a un bidon de quasiment 5 litres. Et là, on en a pas mal. Là, et toute l'huile qu'on a mis par terre, ça commence à faire. Donc il y a quasiment 10 litres. Donc c'est pour ça que du coup, voilà, il faut partir sur un bidon de 10 litres. Vous voyez, il m'en reste vraiment pas beaucoup, quoi. Ouais, il doit m'en rester 2 litres. Donc peut-être 8 litres en tout, quoi. Et une fois que vous avez fait tout ça, ben, vous remplacez le filtre qui est intégré ici dedans. Vous virez le vieux filtre qui a peut-être potentiellement encore quelques petites limailles et vous remplacez par un filtre neuf. Donc moi j'ai pris, voilà, j'ai pris un Purflux, le L121. Une fois que vous avez remplacé le filtre, que vous êtes tout nickel, vous remettez le bus, vous enlevez les crics, vous remettez le bus par terre et ben là du coup vous faites manœuvrer gauche-droite, du coup avec le poids du bus. Et donc normalement vous vérifiez le niveau en conséquence, mais normalement ça devrait pas bouger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. Alors peut-être que c'est, j'en sais rien si je suis pas très clair, mais ça se fait et ça se fait facilement. Et j'ai envie de dire que c'est essentiel de faire ça avant de faire son aménagement parce que sinon ça va être une grosse galère parce qu'il faut vraiment se coucher dans les couloirs et tout et c'est vraiment pas facile. Voilà, putain, heureusement qu'on les aime ces engins parce qu'ils nous en causent du tracas. Allez, à plus, ciao.